paix aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Drapeau blanc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci beaucoup pour... merci DJ Snake. Il retourne dans sa boîte. Voilà, non, c'est cool. Merci, on a pris plaisir à faire ce film. Vraiment, on s'est inspiré de tous nos grands films d'aventure qui nous ont fait rêver, les Indiana Jones, les Jumanji, les Goonies. Vous allez voyager, vous allez voir des situations, des animaux, des blagues, plein de choses. Donc, vous êtes nombreux. On a hâte d'entendre vos réactions, d'entendre vos rires. Donc, je laisse la parole à mon ami Jérôme Commandeur. Bonsoir à tous. Ils sont prêts à tout. On a tout appris. Oui, c'est vrai, ça fait un peu... C'est la dernière soirée au Club Med de Djerba la Douce. Alors, au buffet froid, Toufik. Au Baby Club, Karine. Non, mais merci. Bah, pareil, évidemment, merci du fond du cœur. C'est un bonheur de faire ce boulot. C'est un bonheur de voir vos visages, de se dire que vous allez voir notre travail. Alors, c'est un mélange, voilà, de joie, de fierté et en même temps d'angoisse, évidemment, parce que le film n'est pas encore sorti. Les premiers retours sont chouettes, mais voilà, c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bien d'être avec vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Moi, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire, juste qu'effectivement, on est très heureux d'être là, très heureux de le montrer. On commence à le montrer, les retours sont bons, on est ravis. Ça fait 4 ans que Malik a inventé ce projet, qu'il a sorti de sa tête, et on arrive au bout. Et voilà, c'est le moment le plus agréable, c'est quand le public va en prendre possession, quoi. Très bien. Et justement, une présentation, moi j'ai vu le film, et vraiment j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup ri, et je suis pas très bon public. Donc c'est plutôt pas mal. Donc l'idée un peu c'est de présenter. C'est la première fois que vous co-réalisez un film, Malik. Oui, exactement. Et du coup, à part... Ouh, la question coquine. Sur 100 Français. Combien ont déjà fait l'amour dans un avion? Vous perdez un pote voilà. Bip bip. Pardon, excusez-moi, je suis un peu à la maison, je suis désolé. Ah non, mais moi ça me va très bien. Quand je suis bien, quand je suis heureux, je me lâche un peu, désolé. Allez-y. Donc du coup, ce projet-là, donc il y a 4 ans, vous vous êtes dit, bon, ok, on est bien devant la caméra, mais j'aimerais bien passer derrière. Oula, c'est-à-dire derrière la caméra. Oui, bien sûr. À la réalisation. Effectivement, depuis tout petit, je rêve de proposer un voyage. J'avais pas l'envie de me dire je vais réaliser ou j'avais pas de velléité de réalisateur. En revanche, je me suis dit je voudrais voyager avec le public. Quand j'étais petit, que je voyais Jurassic Park ou que je voyais Indiana Jones, je sortais dehors, j'essayais de trouver des ossements de dinosaures où je voulais construire une cabane, chercher un trésor, et je me suis dit si seulement un jour je pouvais donner la possibilité à des jeunes de rêver, d'avoir envie de trouver un trésor, si seulement ça pouvait devenir possible un jour, et ça l'est aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que ce film va servir de Madeleine de Proust pour les plus âgés et peut-être de vecteur de futurs aventuriers en herbe pour les plus jeunes. Ils sont venus dans... Voilà, c'était pas dans le bon ordre, mais Non, mais on a repéré l'idée. Le casting est génial. Ah oui, super. Moi, j'ai vu le film en première. Et on a 3 comiques, en tout cas là, sur cette affiche. Oui. Et moi, je vous ai vus tous les deux sur scène, et j'ai vu que vous faisiez beaucoup d'impro. Et j'ai aimé beaucoup de vannes. Et je voulais savoir, est-ce que les vannes sont écrites? Est-ce qu'elles ont été improvisées? Un peu des deux? Comment ça s'est passé pendant le tournage? Pour faire de l'improvisation, je pense qu'il faut un texte très écrit. Mm-hmm. Et c'est un peu comme sur scène. Jérôme vient de la scène, donc quand on fait des sorties de route, tu dis si je me trompe, GG, mais c'est parce qu'on maîtrise le texte, et c'est presque un prolongement de ce que l'on est. Le texte fait partie intégrante de nous, et on se permet des sorties de route. Et sur un scénario, c'est pareil. Une fois que le scénario est bien ficelé,
on peut s'autoriser des impros. Et avec Ludo, qui a réalisé aussi le film avec moi, on se disait, bon, on valide une première prise, on a ce qu'on veut, on a le texte, et après on laisse, avec des personnes, comme des acteurs comme Jérôme, comme François Damiens, qui viennent de l'humour, de la scène, ils nous ont offert des choses qui sont dans le film en improvisation. Donc oui, on n'interdit jamais l'impro, Ludo, non? Non, c'est ça, on fait vraiment l'histoire et ensuite ils sont force de proposition, puisque oui, ils viennent de la scène, ils connaissent l'impro, donc toutes les propositions sont bonnes à prendre, donc on les a laissées et il y a quelques parties de scène qui sont dans le film qui ont été des impros et qu'on a décidé de conserver au montage, quoi. D'accord. Très bien. La question suivante, elle concerne la réalisation. Il y a un gamin qui pleure, non? Sortez-le, s'il vous plaît, sortez-le. On avait tout calibré, depuis 2 jours vous êtes là, c'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher. Hein. C'est là-bas? C'est là-bas. Sécurité, sortez-le. Ça va pas, non, la délation? C'est là-haut. Et alors, ça se passe dans la jungle, il y a des scènes dangereuses. Est-ce qu'il s'est passé des trucs? Non, à part la bagarre avec le tigre. Enfin, il y a DiCaprio avec l'ours et il y aura Bentala avec le tigre. Vous verrez, c'est une scène mythique, mais je vous laisse découvrir le film. À part la bagarre avec le tigre, non, il n'y a pas eu de violence. Ouais, c'est toujours, enfin, on dit toujours la même chose, mais c'est toujours compliqué de parler du film Non, sans dévoiler. on le voit dans la bande-annonce. Hein. On voit que c'est dans la jungle, que c'est dangereux. En tout cas, il y a beaucoup d'animaux, et de vrais animaux, comme vous le voyez. Il y a un boa autour du cou, il va y avoir des scorpions, des tigres, des singes. Vous allez vraiment voyager, donc des moustiques également, et il a raison, Jérôme. Ici, je sais que dans la région, ils sont durs, ils sont difficiles, donc on en a eu aussi, nous. Mais on avait heureusement de l'anti-moustique. Très bien. Alors, avant de faire la photo... Très bien, l'anti-moustique, c'est très bien anecdote. Alors, où sont mes ballons? On va peut-être les laisser regarder le film quand même. Oui, alors non, moi j'ai quand même une demande du public, juste avant. Donc ici c'est le sud. Et apparemment il y avait un sketch sur Marseille en disant qu'on était dangereux, etc., un peu excité. Et du coup, j'aimerais que vous disiez, parce qu'aujourd'hui c'est jour de match, allez l'OM. Je sais ce que vous allez me demander, mais vous imaginez bien que... Alors, on va essayer d'être un peu politique. Okay. Je souhaite que Marseille fasse la plus belle saison qui n'ait jamais existé, tout en restant derrière une autre équipe. Voilà, je n'ai pas cité l'équipe. Mais attendez, vous démarrez très bien là. Attendez, excusez-moi, la saison s'annonce belle. Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on peut dire que Marseille est jolie? Ah bah non, mais c'est une des plus belles villes de France, Marseille. C'est la plus belle ville de France, c'est ce qu'il voulait dire. Avec... Le sud, et la Ciotat aussi avec. Et la Ciotat, et Martigues, et Istres, et le Pontet, Alger, Marrakech. C'est la région, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Très bien. On vous remercie. Merci la Ciotat, merci on va faire une petite photo, oui, une petite photo avec le public. Et après, on regardera le film. Pardon? Sûr. Marina? Alors, vous vous rappelez ce qu'on a prévu? Les ballons? On est content? J'en veux le meilleur de vous. Comme ça. Meilleur. Sur le crâne à l'autre.